Avant-dernière marche, Pascal. Ah oui, avant-dernière marche. Alors, avant-dernière marche, et c'est une très très belle avant-dernière marche, et nous sommes particulièrement heureux et honorés aujourd'hui de monter cette avant-dernière marche qui est le prix spécial du jury. Alors, ce prix spécial du jury, c'est une invention récente au Pierre d'Or, parce que le jury a souhaité remettre de lui-même, sans passer par le vote des lecteurs et des internautes d'Imo Week, mais en votant lui-même lors de la session plénière du jury. C'est un privilège d'être membre. Absolument. Et donc, le jury désigne souverainement un prix spécial et il est bien normal de le mettre à l'honneur ce soir. Pour la raison que nous allons découvrir aussi dans un instant. Mais je vais d'abord rappeler, pour remettre ce prix spécial du jury, notre partenaire, Renaud Gézéquel, est là-bas France. Où est Renaud? Venez, venez Renaud. Applaudissez Renaud. Le micro. Bonsoir. Vous allez bien Renaud? Ça va et vous? Très bien. Alors, et là-bas? Depuis quand est-ce qu'on se vous voit? Parce que sur scène, on se vous voit toujours. Ah, d'accord, Bon, okay. moi, je vous vois tout le monde sur scène. Ok, j'avais pas remarqué. Voilà, voilà. C'est partie des codes. Non, non, je vous vois. Donc, et là-bas? Et là-bas, c'est... Oui, voilà. Tu pourrais faire une chanson si tu veux ou si vous vouliez. Oui, non, oui. Et là-bas, c'est une banque adossée au réseau des caisses d'épargne en Allemagne. Pour ceux qui nous connaissent un petit peu, ils savent qu'on est très focalisé sur les financements de qualité plutôt que de quantité. On est ravis d'être associés à cet événement ce soir parce qu'on a vraiment le sentiment et on sait qu'on est devant un auditoire de qualité avec des lauréats de qualité, des gagnants de qualité, des partenaires de qualité comme vous. Oh là là. Voilà. Donc voilà, on est ravis d'être là ce soir pour remettre la pierre. Eh ben, nous sommes ravis d'appeler Philippe Pelletier, qui est le président de ce jury aussi. Il est président du plan bête. Oui, applaudissez Philippe. Alors Philippe, vous avez vu avec nous, c'est vous qui meniez les débats de cette délibération du jury sur ce prix spécial. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, d'abord, je crois que j'exprime l'avis du jury en disant que c'est extrêmement agréable d'avoir la main sur la personne qu'on désigne. Dans les autres cas, on se contente de nommer des gens qui sont soumis au vote. Oui, après, là, on décide et c'est bien. Alors, je vous rappelle que la première année, nous sommes allés chercher outre-Atlantique. C'est vrai. La grande figure de la promotion que nous avons désignée, c'était Mr. Heinz, qui fête cette année son 90e anniversaire. Et puis l'année d'après, nous avons divisé cet âge quasiment par deux pour choisir l'un d'entre vous qui avait tiré sa révérence pour aller construire des bâtiments à ossature bois. Et pas que. Voilà, mais enfin, il n'est pas très très loin du paysage. Et puis cette année, comment dirais-je, c'est une très jolie dame que nous avons sélectionnée, qui brille de tous ses feux, qui est probablement l'événement de l'année. Bref, vous avez peut-être deviné que c'est la Fondation Louis Vuitton. Oui. Et nous appelons Antoine Arnaud qui nous fait la joie et l'honneur de venir ce soir. Bonsoir. Alors, on va vous remettre tout de suite cette pierre d'or. Tenez, Milena. Voilà. Tenez, mettez-vous à côté. Merci beaucoup. Voilà. Ah oui, micro et pierre d'or, c'est beaucoup. C'est vrai. Merci beaucoup. Une belle dame, en effet. Ah oui, magnifique. Merci au jury des pierres d'or. Merci à Imo Week. Merci aussi à vous, monsieur. C'est une fierté et un honneur d'être ici ce soir. Un merci tout particulier à Raphaël Rengold qui a été l'intermédiaire dans absolument. Dans ce prix. C'est un ami loyal et fidèle depuis longtemps, Ça un compte. ami de la famille et merci. Donc quelques mots sur la Fondation Louis Vuitton. Vous savez que l'immobilier et le groupe LVMH sont très liés. Déjà, c'est très historique, puisque avant LVMH, la famille Arnaud faisait de l'immobilier. Mon grand-père s'occupait de Férinel. Ensuite, mon père a pris la relève et a transformé l'entreprise d'une entreprise de BTP à une entreprise de promotion immobilière, avec un certain succès, enfin moins qu'avec LVMH, mais avec un certain succès quand même. L'immobilier, c'est aussi évidemment une des pierres angulaires du groupe, puisque nous sommes présents à peu près partout dans le monde, souvent en magasin, mais aussi on a évidemment des bureaux, des entrepôts, enfin que sais-je encore. Donc l'immobilier est évidemment un des secteurs prioritaires et un des secteurs avec lesquels nous entretenons les meilleurs rapports. Alors quelques mots sur la Fondation Louis Vuitton.
c'est une histoire assez ancienne, puisque elle est partie d'une rencontre au début des années 2000, en 2001 précisément, entre Bernard Arnault et Franck Gehry. Franck Gehry, vous le connaissez évidemment à travers ses réalisations à Bilbao, au Guggenheim, à travers l'Opéra de Los Angeles, à travers bientôt le nouveau siège de Facebook apparemment. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a de multiples talents et au bout de quelques mois, il est revenu vers nous et vers mon père en particulier avec des dessins de nuages de verre. Alors c'est toujours étonnant de voir ces dessins qui ont évolué au fil du temps, au fil de sa créativité. Et mon père a l'habitude de dire qu'il rassure les personnes qui entrent dans ce nuage de verre. Il est bien arrimé au sol, puisqu'il y a 2 fois plus d'acier dans la fondation Louis Vuitton que dans la Tour Eiffel. Donc il est effectivement un nuage de verre, mais il n'y a pas de risque qu'il s'envole. Alors quelques chiffres qui ne me disaient pas grand-chose. J'ai demandé ce matin à Christian Rennes, qui a participé à la création de cette fondation, de me donner quelques chiffres. Mais néanmoins, ils m'ont l'air impressionnants, même en valeur absolue. Donc 100 maquettes ont été créées pendant la construction, enfin avant la construction de l'édifice. 150 architectes et ingénieurs à plein temps étaient sur le projet. Il y a eu, apparemment, ça c'est vraiment un des chiffres les plus impressionnants, 30 avis techniques expérimentaux. Alors ça ne me dit rien, mais peut-être qu'à l'assistance ici, ça va dire quelque chose. Et brevets qui ont été créés pour la fondation. En 2008, le démarrage des travaux de terrassement, la signature avec Vinci comme entreprise générale. En 2009, le démarrage des travaux réels du bâtiment. Et en 2014, la réception des travaux. 700 ouvriers par jour sur le chantier, 500 ouvriers par jour dans les ateliers. Et depuis l'ouverture, 300 000 visiteurs, donc bien au-delà des espérances. Et si vous passez dans le bois de Boulogne, vous verrez les files d'attente devant la fondation sont assez impressionnantes et nous font plaisir. Donc, il aura fallu évidemment la créativité de l'architecte, mais il aura fallu aussi faire preuve de patience. Et l'adjectif qui me vient à l'esprit quand je pense à ce dont il aura fallu faire preuve, et il qualifie d'ailleurs très bien le groupe et mon père en particulier, c'est la persévérance. Parce que je vous passe le nombre de recours et le nombre d'interruptions de travaux auxquels il a fallu faire face pendant toutes ces années. Ça a été tout à fait épique, mais maintenant le résultat est au rendez-vous et on en est particulièrement fiers. Mais on ne s'arrête pas là. Le groupe LVMH est un groupe de défis et nous sommes impatients de revenir dans quelques années pour un nouveau prix, je l'espère, pour l'ouverture de la Samaritaine. Parce que vous savez que les travaux ont été interrompus. Puis si on arrivait à construire ce beau bâtiment, ça serait nous sommes persévérants et tenaces. Et donc, dans 5 ans, je prends rendez-vous pour la Samaritaine. Merci à tous. Formidable. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est noté. Merci. Merci Renaud. Merci. Restez avec nous. Ils vont se pousser pour vous faire une place. Alors, moi, j'en profite. En plus, on parle de la Samaritaine pour dire quand même, on est à Paris. Paris, ville dans le monde entier dont le symbole est une tour. Ne l'oublions quand même jamais, pour tous les êtres humains de Ouagadougou à Pékin, en passant par Moscou ou ailleurs, eh bien Paris c'est une tour. Et donc le fait que nous soyons toujours frileux, toujours dans la difficulté pour créer d'aussi beaux immeubles et d'aussi beaux projets que ceux dont Antoine Arnault vient de parler, eh bien c'est regrettable. Et surtout que nous avons maintenant une municipalité qui est pour ces projets. Donc c'est vraiment absurde de se retrouver face à des blocages comme ça qui me paraissent absurdes. Mais vous savez, Pascal, que la Tour Eiffel a eu beaucoup de contestations également. C'est vrai, rien n'est perdu. C'est vrai, c'est une spécialité un peu française.